Les mystères du Wharton of the Sea, épisode 4. Marseille. Qu'est-ce qu'on fout là ? Oh là là. Allez, arrête. C'est bizarre de se retrouver ici un 31 décembre au matin. On loupe la fête chez Polo en plus. Ouais, mais il y en aura d'autres, des fêtes chez Polo. Alors que ce que l'on vit aujourd'hui est unique. Quelle ville incroyable quand même. Mais ça va être compliqué. Le fait que la campagne de mesure se déroule sur 2 sites aussi éloignés, à Fos et ici, ça va pas nous simplifier la tâche. C'est clair. Mais on a des atouts et des alliés. La campagne qui commence demain s'étale ici sur 1 an et toutes les données, comme celles de Dunkerque et bientôt du Havre, seront analysées et traitées. Tu vois ? Elles doivent ensuite être envoyées aux chercheurs et chercheuses qui développent des modèles numériques dans Shipper. Ces modèles sont concrètement une traduction mathématique de ce qu'ils pensent avoir compris de la pollution, à partir des mesures. Mais bien sûr, ils devront aussi faire des hypothèses pour cela. Il suffit donc que des mesures soient faussées pour rendre incohérentes les différentes campagnes. Et par conséquent, condamner les hypothèses testées. Donc ça veut dire que ce que l'on croit avoir compris est envisagé comme faux, alors que c'était peut-être juste. Bon, enfin, t'as pigé quoi. Oh, ce serait trop bien de pouvoir discuter avec eux. T'imagines ? Ils conçoivent un outil de modélisation informatique pour suivre l'évolution des polluants dans les panaches de bateaux. Non mais, et encore, ils peuvent ensuite simuler les transformations chimiques des polluants, comme l'oxydation des composés organiques volatiles ou les particules lorsque les polluants gazeux autour se condensent dessus. C'est dingue. Ouais, carrément. On leur parlera quand on aura pris les matelots du Wharton sur le fait. Et puis voir et photographier le matos qu'ils vont installer à Fos, et ici, au Palais de Longchamp, pour faire foirer le boulot de nos amis. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on peut dépenser autant d'argent pour barrer la route à la science. Pour conserver des avantages acquis. Et qu'il s'agisse des opérateurs de transport maritime, de construction mécanique pour les moteurs de bateaux ou de certains moutons noirs de l'industrie pétrolière, beaucoup d'intérêts peuvent s'en trouver menacés. On peut même imaginer... Quoi ? Quelque chose d'encore plus affreux. Que des gens fassent tout ça juste pour décrédibiliser la science et la méthode scientifique. Les attaques contre la recherche qui touchent les États-Unis sont violentes. Ouais, ce serait dépenser beaucoup d'énergie et d'argent. Et pour quels objectifs ? S'il n'y a plus de données qualifiées sur un sujet, tu peux permettre à des opérateurs privés de s'affranchir de tous les seuils fixés. Plus de thermomètre, plus de fièvre. T'as fini d'installer le piège ? Ouais, presque. Cet angle de vue, en hauteur et en plongée, est parfait. Tout ce qui se passera autour du bâtiment sera enregistré. L'appareil, il est bien caché ? Impec. Même en sachant qu'il est là, je le vois à peine. Parfait, je redescends. Regarde les photos que j'ai faites de la ville vue d'ici. Canon, tu t'améliores. Tu vas bientôt devenir presque aussi bonne que moi. T'es un blaireau, Noah. Tu as le sens du cadre d'un chimpanzé et le coup d'œil d'une taupe. Tu t'en rends compte ? Enfin, c'est vache pour les chimpanzés et les taupes, je sais, mais c'est la réalité. Ah, voilà Clarisse là-bas. Ferme ton bec et sois poli, Noah. Bah. Bonjour Clarisse. Bonjour. Vous allez bien ? Merci beaucoup de prendre de votre temps pour nous. C'est normal et c'est un plaisir. Nos amis de l'île ne tarissent pas d'éloges sur vous. En quoi puis-je vous être utile ? On aimerait que vous nous expliquiez les tenants et les aboutissants du travail que vous réalisez. Ça nous sera très utile pour rédiger le prologue de notre future expo. Ok. Est-ce que je peux vous enregistrer ? Enfin, ça restera strictement confidentiel, mais j'ai peur de faire des erreurs si je prends des notes. Aucun problème. Vous savez que nous souhaitons évaluer la contribution des émissions des navires à la pollution de l'air à l'échelle des ports et de leur aire urbaine. Ici, à Marseille et Fos, on s'intéresse plus particulièrement au potentiel oxydant des particules pour permettre de mieux cerner leur dangerosité pour la santé. Les mesures que nous allons faire ont pour but de déterminer le potentiel oxydant des particules liées aux émissions des navires, mais pas seulement. Il s'agit également de mieux évaluer son lien avec les métaux et les composés organiques oxydés présents dans les particules. On soupçonne en effet que ce sont certains de ces composés chimiques qui sont les principaux responsables des mécanismes qui génèrent le stress oxydatif et endommagent notre organisme. En fait, on souhaite si possible mieux comprendre lesquels. Waouh, sacré programme. Est-ce que je peux faire quelques photos de vous devant le matériel ? Si j'avais su, je me serais mise sur mon 31. Mais oui, allez-y, c'est pour la bonne cause. C'est parfait, je crois que j'ai ce qu'il me faut. Ok. Merci beaucoup Clarisse. On va devoir filer pour rejoindre le site de Fos-sur-Mer. On repassera en fin de journée, vous y serez encore ? Je repasse vers 17h. Super, à ce soir alors. À ce soir. Tout à leur projet et sûrs de leur capacité à piéger les marins du Wharton, Leila et Noah
ne se méfient pas. Mais l'installation de leur matériel espion n'a pas échappé à tout le monde. Tapis dans l'ombre, un homme que Leila et Noah auraient pu reconnaître s'ils l'avaient vu, Allez, avance, n'a pas là, perdu une miette de leur petit manège. Mais dépêche-toi, Leila! Le train part dans 25 minutes! Et si on le rate, on est cuit pour notre rendez-vous à Foss, là! Je fais ce que je peux, mec. C'est lourd tout ce matos. Donne-moi le pied et le sac de batterie, allez, là! Tu rigoles? Tu portes déjà 25 kilos. Non, ça va aller. Oh, regarde. La gare Saint-Charles, elle est là, juste là. On l'aura. Ouf! On y est. Dans un peu plus d'une heure et demie, on sera à Foss. Où est-ce qu'on change de train? À Port-de-Bouc. Et Yanis, l'un des techniciens de l'équipe de Foss, nous récupère à la gare pour nous emmener sur le site. Je lui envoie tout de suite un texto pour lui dire que nous sommes dans le train et que nous serons à l'heure, évidemment. Leila et Noah s'abîment dans la contemplation des paysages étonnants qui défilent devant eux. La baie de Marseille, son port et ses grands navires de croisière. Puis l'Estac, les îles du Frioul et le château d'If, sous le soleil au loin, baignés des bleus de la mer et du ciel. Allez, Noah, réveille-toi. Oh là là, je dois avoir une tête de cauchemar, moi. Attends que je regarde l'étendue du désastre. Oh my god. Va falloir te rafistoler, ma fille. Non mais tu peux pas aller à ce rendez-vous comme ça. Où est mon matériel? Joignant le geste à la parole, Leila sort son miroir de poche et son fard à paupières. À peine a-t-elle entamé son travail de précision qu'elle se tétanise. Dans le reflet du miroir, elle distingue clairement les traits d'un individu qu'elle aurait préféré ne jamais voir en vrai. Non. Il s'agit de l'homme capturé par le piège photographique de Dunkerque. Et même avec la meilleure volonté du monde, Leila ne peut croire que ce soit un hasard. Non, mais c'est pas vrai. De chasseurs, ils étaient devenus proies. Et ça, ce n'était pas vraiment prévu.